Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous dans cette émission Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la dernière Pâque, donc parler de Marc 14, 1 à 26. Et nous allons donc explorer qu'est-ce que la Pâque, aussi c'est le dernier repas du Seigneur, donc nous allons parler de la Sainte Seine, comment le transfert s'est fait, qu'est-ce que sont le symbolisme derrière ces choses. Et donc, je vous prie de prendre votre Bible en main et votre guide de l'école sabbat pour que nous puissions ensemble explorer et comprendre qu'est-ce qui était derrière cette leçon de l'école sabbat. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, rebonjour à chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette leçon de l'école sabbat. Et déjà, j'aimerais vous souhaiter déjà une bonne journée à chacun d'entre vous. Et surtout que Dieu puisse vous bénir au travers de cette émission et surtout de cette leçon qui était quand même assez importante, qui nous révélait le transfert entre la Pâque juive et la communion fraternelle. Donc, qui était venu, on pourrait dire, la nouvelle fête ou le nouveau pilier central de l'Église chrétienne et de l'ère chrétienne. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir vous inviter, pour ceux et celles qui ont des questions, de pouvoir laisser un commentaire dans la vidéo pour que donc nous puissions y répondre, bien sûr, et que nous puissions aussi permettre à d'autres personnes de pouvoir peut-être clarifier leurs questionnements liés à votre question. Pour ceux et celles donc qui ont d'autres questions connexes en lien avec une question générale sur la Bible, sur le ministère, peut-être sur la formation d'une église, sur la préparation du baptême, etc. Vous pouvez nous contacter par email à contact@linksurlink.ca et ça nous fera plaisir de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous référer aussi peut-être à l'église qui a aussi son propre email et son propre numéro de téléphone. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite on pourra entamer et continuer donc l'étude de cette leçon, surtout la révision de cette école du sabbat. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous avoir permis aujourd'hui de pouvoir étudier cette leçon de l'école du sabbat. Peux-tu nous bénir, nous exhorter au travers de cette leçon et que tu puisses surtout nous permettre de comprendre et de révéler, Seigneur, les choses qui sont cachées derrière. Je te prie donc de nous envoyer ton Esprit Saint pour nous éclairer, Seigneur, nous ouvrir notre cerveau, nos pensées, pour que nous puissions bien comprendre, garder en mémoire aussi ces choses. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien sûr, donc je voulais aussi vous annoncer que la leçon de l'école sabbat est terminée. Et donc, la semaine prochaine, nous allons procéder à l'impression. Donc, vous verrez à l'écran ici tout de suite le titre du prochain trimestre. Et donc, le titre du prochain trimestre portera sur l'Ancien Testament. Donc, ce sera « Études sur l'Ancien Testament ». J'ai oublié exactement le titre du trimestre prochain. Mais ça sera l'étude de l'Ancien Testament. Donc, bien sûr, l'Ancien Testament, c'est un titre large. Et spécialement, nous allons étudier le transfert entre Moïse et Josué. Donc, nous allons explorer réellement l'histoire de Josué. Par exemple, l'histoire de Gédéon, l'histoire, dans le fond, on pourrait dire le début. Donc, des Hébreux dans la Canaan terrestre. Donc, nous allons explorer cela pendant 2 trimestres, donc pendant 3 mois la première partie et un autre 3 mois la deuxième partie. Donc, on vous prie de pouvoir déjà de télécharger quand ça sera disponible, ou sinon vous pouvez vous procurer en format papier. Bien sûr, il y a un coût derrière. Donc, le format papier est à la vente à 5$, plus les frais de port pour ceux et celles qui sont dans des endroits lointains. Donc,
nous allons maintenant commencer la leçon. Et cette dernière leçon sera aussi la dernière fois auquel nous allons voir Jésus-Christ, on pourrait dire, sous la grâce divine, avant qu'il soit soumis à l'homme et à sa méchanceté. Donc, qu'il soit face au temps de 72 heures, donc la prophétie, donc qui a débuté à minuit quand Judas a trahi Jésus-Christ. Cette leçon se verra être l'étude de la dernière Pâque, qui se situe 2 jours après la leçon dernière. La leçon commence sur le complot entre les chefs du peuple qui s'assemblèrent pour trouver un moment d'emprisonner le Christ. Puis arriva par la suite Judas Iscario qui, on pourrait dire, régla leurs problèmes, qui trouva le plan qui allait permettre que les chefs de l'Assemblée puissent donc arriver à leur complot, arriver à leur but, que nous allons voir donc la semaine prochaine. Mais avant d'arriver à ce point-là, parce que la leçon commençait sur cela, il y avait une histoire intéressante qui durait quelques versets, auquel nous allons voir cette femme qui s'appelle Marie, auquel on peut retrouver dans Jean, dans Luc et dans Matthieu, bien sûr, qui arriva avec une forme de parfum, un onguent, on pourrait dire, qui le versa sur la tête de Jésus. Bien sûr, à ce moment-là, il ne se trouvait pas à Jérusalem. Jésus, ses disciples, bien sûr, cette femme qui arriva, qui s'appelait Marie, se trouvait en Béthanie, auquel il se trouvait dans une maison, plus précisément, du nom de Simon le lépreux. Donc déjà, ici, on fait face à quelqu'un d'intéressant. Simon le lépreux. Si on dit Simon le lépreux, quand on pense à lépreux, on pense aux personnes qui sont mises de côté. Donc si Simon se retrouve, mais en fait, si les disciples et Jésus-Christ se retrouvent dans la maison de Simon, c'est que, justement, Simon n'était plus lépreux. C'est qu'il était lépreux auparavant, mais que Jésus l'avait guéri. Donc Jésus ayant guéri Simon ce lépreux, il aura pu reprendre sûrement ses fonctions, donc qui était d'être pharisien au temple. Donc on peut dire que Simon le lépreux, c'était un des rares pharisiens publiquement qui aimait Jésus-Christ, mais qui le croyait être le Messie, en fait, il le reconnaissait. Et Ellen White dit dans Jésus-Christ, à la page 553, à son sujet, 551. Simon de Béthanie était dans le nombre des disciples de Jésus, l'un des rares pharisiens unis ouvertement à ceux qui suivaient le Christ. Il lui reconnaissait le titre de maître, et quoique enclin à lui accorder celui de Messie, il ne l'acceptait pas cependant comme sauveur. Son caractère n'avait pas été transformé, ses mobiles n'avaient pas changé. Simon, ayant été guéri de la lèpre par Jésus, s'était senti attiré vers lui. Désirant lui manifester sa reconnaissance, il prépara à cet effet une fête pour le Sauveur et ses disciples lorsque le Christ fit sa dernière visite à Béthanie. Donc en fait, Simon, c'était quelqu'un qui n'avait pas senti intérieurement un changement à l'approche du Christ. Donc, en fait, il n'ayant pas eu, peut-être pas le courage, mais le besoin, la nécessité de changer son caractère pour percevoir le Christ comme son sauveur. Mais en fait, il le reconnaissait, oui, comme un être spécial, un prophète sûrement, mais il le reconnaissait comme maître aussi, et possiblement comme un messie, mais pas comme un sauveur, en fait, pas comme les disciples le percevaient réellement, comme le Fils du Dieu vivant. Mais son acte, l'acte de cette femme, parce que le principal, c'est l'acte de cette femme, son acte démontrait un acte de foi impressionnante. En fait, utiliser un parfum qui a de grandes valeurs sur la tête du Messie démontrait en fait que peu importe ce qu'elle aurait utilisé, elle aurait eu la foi assez grande pour le verser, le donner à Jésus-Christ. Ça nous fait penser un peu à Jésus-Christ à sa naissance, en fait. Les 3 rois mages ont apporté des trésors précieux à cet enfant auquel les parents, sûrement, n'avaient pas d'intérêt dans ces choses. Mais le symbolisme derrière démontrait déjà, oui, par les 3 objets en tant que tels, mais surtout par la rareté de ces objets, démontrait une importance auquel ils accordaient une richesse à cet homme, une richesse spirituelle. Et c'est ça qu'elle fait, en fait. Par sa foi, elle démontre la richesse que Christ a en lui. Mais Judas engendra un autre esprit derrière cela. Et répondit face à ce qu'il voyait, l'action de cette femme, avec une chose qui valait de l'or pour lui. Il le démontre avec dégoût, avec méchanceté. Mais qu'est-ce qui le poussait à faire cela? C'était réellement le motif intérieur
en fait, de l'avarice, le motif intérieur de l'amour de l'argent. En fait, Judas, c'est quelqu'un qui pensait à lui premièrement. Dans le livre de Jésus-Christ, à la page 554, et même un peu avant, 553 à 556, je vous prie d'aller lire ces 3 pages-là, auxquelles on nous démontre un portrait de Judas. Judas, en fait, voilait son avarice derrière l'aide aux proches, en fait, l'aide aux pauvres. Et c'est pour ça qu'il dit, on aurait pu utiliser cet argent-là pour les pauvres. Et les autres disciples ont dit, ben oui, c'est vrai, il a tout à fait raison. Mais derrière son motif, il prenait toujours une part de l'argent pour lui, et l'autre partie, bien sûr, pour les pauvres. Donc, il y avait un côté, en fait, auquel le mobile qu'il démontrait était bon. Mais en dedans de lui, c'était l'avarice qui régnait. Et dans ces pages de 553 à 556 de Jésus-Christ, j'aimerais lire un passage, un petit paragraphe de la servante Seigneur qui nous dit comme suit. Judas avait une autre opinion de ses aptitudes d'homme pratique. Au point de vue financier, il se croyait très supérieur à ses collègues, à qui il avait inspiré la même idée. Ayant gagné leur confiance, il exerçait sur eux une grande influence. Il les trompait par sa feinte sympathie pour les pauvres. Et ses insinuations habiles leur firent juger avec méfiance l'acte de dévotion accompli par Marie. Ça fait quoi? Et ces insinuations habiles leur firent juger avec méfiance l'acte de dévotion accompli par Marie. Donc, Judas avait, on pourrait dire qu'il était hautain. Il se pensait supérieur aux autres au niveau financier, de la gestion de l'argent, de trésorerie, etc. Et pour ça, il a gagné une confiance très importante envers ses autres frères. En fait, qui voyait Judas comme un être très, très informé, très intelligent. Donc, chaque fois qu'il disait quelque chose, les autres étaient enclins à le suivre dans sa pensée. Parce qu'ils le voyaient comme, pas supérieur, mais comme le type le plus intelligent, le plus prestigieux. C'est comme quelqu'un qui sort d'une école secondaire et un autre frère qui sort de l'école Harvard, par exemple. L'école la plus réputée du monde. Donc, c'est sûr qu'on voit cet homme de Harvard différemment parce qu'il sort d'une école prestigieuse. C'est un peu comme ça, en fait, que les disciples le voyaient. Okay? Les disciples étaient des pêcheurs, mais Judas était prestigieux, était beau, le visage, il paraissait bien, il paraissait le plus sage et pourtant c'était le plus dangereux. Et même qu'on pourrait aller plus loin dans cette dangerosité projetée par Judas. Parce que Judas était possédé par un démon. Et si c'était vrai, la Bible doit nous le confirmer. En fait, 2 démons régnaient en lui. Je ne sais pas s'il régnait en tout temps en lui. La Bible nous montre que ces démons régnaient souvent en lui, mais pas permanent. Le démon de la cupidité et de l'égoïsme régnait en lui. La Bible nous le démontre dans Jean 6, 70 et 71, en nous disant « Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous 12, et l'un de vous est un démon. » Donc il démontre « L'un de vous est un démon », ça veut dire que l'un des leurs est possédé d'un démon, ça veut dire qu'il était récurrentement possédé en fait. Ça dit ici, 71, « Or il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car celui-ci devait le trahir, lui, l'un des 12. » Il y a aussi Jean 13, verset 27, dans la version Louis II, qui reprend vraiment la version plus près de la King James, qui nous dit « Et après que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, « Fais au plus tôt ce que tu as à faire. » Ça dit quoi? Satan entrant en lui. On voit, okay? Judas n'était pas permanemment, on pourrait dire permanent, oui, possédé par un démon. Okay? Qu'est-ce qu'on voit? D'ailleurs, avant d'entrer dans un autre texte de la servante Seigneur, encore une fois dans Éducation, cette fois-ci, page 103, on voit ici que, en fait, le caractère de Judas permettait, en fait, que ses pulsions soient poussées par un démon. Je vais m'expliquer. Par exemple, quelqu'un qui est chrétien, parce que Judas était chrétien, croyant en Jésus. Quelqu'un de chrétien qui a, des pulsions d'égoïsme, en fait, dans la vie de tous les jours, il peut être égoïste, ok? Dans le sens qu'il va être égoïste, puis bien sûr, Dieu nous pousse à ne plus l'être, mais un démon peut entrer en lui et pousser son égoïsme à faire des choses qu'il ne commettrait pas s'il ne serait pas possédé. C'est ça, en fait, qui est arrivé à Judas. En fait, Judas ne pensait pas, depuis le début, en fait, qui était avec Jésus, de le faire arrêter. Mais il est arrivé un temps auquel, en fait, à cause de son égoïsme, Satan le posséda du démon de l'égoïsme
et le poussa à faire quelque chose, en fait, qu'il allait regretter. Parce que c'était pas... Son égoïsme l'aurait pas poussé à faire ces choses, mais le démon qui est en lui l'a poussé à faire ces choses. Et c'est pour ça qu'il s'est suicidé, en fait. Il ne pouvait pas faire face à tout ce qu'il venait de faire, en fait. Ellen White nous dit dans le livre que je citais, Éducation, « Cette résistance aux prières de l'amour finit par laisser le champ libre aux forces du mal. Judas, exaspéré par un reproche silencieux, désespéré de voir s'écrouler ses rêves ambitieux, céda au démon de la cupidité et se résolut de trahir son maître. Il quitta la chambre haute, illuminé par la présence du Christ et l'espoir de l'immortalité, pour se livrer à son œuvre de mort, dehors, dans la nuit, sans espoir. » Donc on nous révèle cet aspect de Judas qui allait le mener à commettre un acte irréprochable, en fait. Mais, maintenant, ça, c'était le premier aspect de la leçon qui allait nous mener à la deuxième aspect. Deuxième aspect est l'aspect principal de cette leçon, à savoir la Pâque. Et ce sujet, c'est un sujet important. On va prendre le temps de bien expliquer, de comprendre, parce que ça va nous permettre de comprendre encore mieux le but de la Sainte Seine. En fait, aujourd'hui, le christianisme a perdu pas ce but-là, ils le font encore, mais ils ont perdu peut-être l'importance de sa signification. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la Sainte Seine chaque semaine, en fait. Et pour eux, c'est un repas fraternel auquel on se réunit, on boit du vin, puis on mange du pain sans levain. Et ça, c'est directement perdre, en fait, le but de Jésus-Christ. Okay? Jésus-Christ a dit cela à sa dernière Pâque. Okay? C'est pas chaque jour qu'il pratiquait la Pâque, c'est une fois par année. Donc, je peux vous dire que ça devait être un événement qui allait être, oui, récurrent, mais pas dans un sens hebdomadaire. Okay? Donc, ça peut être fait 2 fois par année, 3 fois par année, 4 fois par année, mais pas 30 fois par mois, en fait. C'est pas ça que Dieu nous demande. Déjà, la Pâque, comme on le voit, les Juifs le faisaient 1 fois par année. Donc, il y avait déjà cette idée d'être fait récurremment dans une certaine limite de temps. Donc, ici, c'était 1 fois par année. Mais la Pâque en tant que telle représentait quelque chose d'important. La Pâque avait été établie pour commémorer la délivrance d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. D'après les instructions du Christ, chaque année, le récit de cette délivrance devait être rapporté en réponse à la question des enfants sur le sens de cette ordonnance. Ainsi, le souvenir de cet affranchissement merveilleux serait conservé dans tous les esprits. Le but de la Pâque, c'est de nous rappeler d'un événement ou d'un symbole précis. La Pâque symbolisait, la Pâque, c'était un rappel de la délivrance d'Égypte, mais un symbole que Dieu veille sur ses enfants. Donc, il peut nous délivrer de tous les maux. Ici, délivrer des païens. On voit ici que la Pâque, un peu, si on la met pour nous aujourd'hui, elle a un effet important. Okay? L'Égypte, païen, hébreu, chrétien ou juif ou monothéiste. Okay? C'est cette idée-là que je vais vous apporter. Qu'est-ce qu'il devait faire? Mettre du sang sur la porte. Okay? Puis, ces choses-là les emmener à sortir d'Égypte. L'Égypte, pour nous, aujourd'hui, ça représente quoi? Le monde. En fait, la Sainte Seine, c'est un rappel, en fait, du baptême. On pourrait dire dans un sens, OK? Je vais m'expliquer encore une fois. Mais le baptême est un rappel un peu de l'action qu'on a posée au baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un symbole, un acte visible, public, ayant des témoins auxquels on signe un contrat d'allégeance envers Christ et non plus envers le monde. Ça, c'est un peu cela, OK? Et donc, en fait, quand on prend le baptême, on accepte que Jésus-Christ guide notre vie et non plus le monde. Que Jésus-Christ guide notre vie et non plus Satan. On accepte, en fait, de nous retirer du monde, nous retirer de Babylone pour faire partie de l'Église du Christ. C'est ça, l'Église, le terme Église, Ecclésia, ça signifie littéralement un appel à sortir d'eux. Donc, quand on se fait baptiser, c'est qu'on a accepté l'appel de sortir de Babylone. C'est la même chose ici. Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte. Et la Pâque commémorait leur délivrance de l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est le monde, symboliquement. Donc, c'est la même chose, en fait. Okay? On voit. Donc, le baptême, on ne faisait pas ça chaque jour, chaque année, non. Okay?
Même qu'on voit que le lavement des pieds nous rappelle ce baptême. Hein. On dit le baptême, c'est pas un acte de purification, okay? C'est un acte de justification. Okay? Pierre nous le dit, le baptême ne purifie pas nos péchés. Okay? Le baptême, c'est une entrée publique visible auquel on est conscient, dans laquelle on s'embarque. Et en fait, on s'embarque dans l'Église du Christ. Et c'est ça, en fait. Okay? Le symbolisme derrière la Pâque, en fait, ne devrait pas nous rappeler aujourd'hui à refaire la Pâque. Ces choses-là, ce symbolisme est en Christ. Et en Christ, on se commémore de deux choses, deux piliers, Sainte Seine et baptême. Par exemple, le sang alentour de la porte symbolise le Christ. Le Christ dit, il cogne à notre porte, à la porte du cœur. Donc maintenant, pour être protégé, par exemple, de la colère de Dieu qui s'en vient, il faut quoi? Il faut que Christ soit dans notre cœur. C'est la même chose, hein? Les 10 plaies arrivent. Les 10 plaies en Égypte sont arrivées. La 10e marquait quoi? Le sang sur la porte. S'il y avait un sang sur le contrôle de porte, le cadrage de porte, l'ange ne rentrait pas. C'est la même chose. Il faut le sceau de Dieu, il faut que Christ soit en nous, sa justice soit en nous, il faut que son caractère soit en nous. Pourquoi? Pour que la colère de Dieu ne puisse pas venir sur nous. En fait, il y a un parallèle assez grand. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose de grand derrière cela. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant, c'est que la Pâque et la fête des pains sans levain étaient ensemble. Auparavant, comme je vous ai dit, la fête des pains sans levain portait pas le nom pain, en fait. C'était la fête des sans levain. Pendant 7 jours, ils ne devaient pas manger de levain, y compris dans le vin. Et donc, la Pâque, en fait, a été remplacée par la Sainte Seine. Okay? Qu'on pourrait appeler la communion fraternelle, bibliquement parlant. La communion fraternelle, c'est l'unité de 2 services. Premièrement, le lavement des pieds, puis par la suite, le souper du Seigneur. Et la communion fraternelle forme un des 2 piliers de l'Église. Le premier, le baptême, le deuxième, la communion fraternelle. Ellen White confirme cela dans Évangéliser à la page 248 en nous disant « Les cérémonies du baptême et de la Sainte Seine constituent 2 énormes piliers, dont l'une est placée à l'intérieur de l'Église et l'autre à l'extérieur. Sur ces cérémonies, le Christ a gravé le nom du vrai Dieu. » On y voit, il y a quelque chose d'important. Le baptême, c'est quoi? À l'intérieur de l'Église. Le baptême, en fait, c'est un acte qui fait entrer les gens dans l'Église. La Sainte Seine est un acte auquel mais les gens qui comprennent la signification et ceux qui sont dans l'Église peuvent y participer. Mais pour aller plus loin, plus précisément, parce que le but, c'est de parler de la communion, la Pâque, la dernière Pâque, relever le changement dans ce dernier repas que Christ a soulevé lui-même. Dans ce dernier repas, si vous vous rappelez, les disciples, en fait, ils ont dit, ça serait à nous de laver tes pieds. Les disciples ne l'ont pas fait. Pourquoi? Leur cœur n'était pas apte à cela. Ils n'étaient pas assez humbles, en fait, pour laver les pieds. Aujourd'hui, on se promène dans la rue en gougoune, je ne sais pas le terme français, en souliers, en sandales, exactement, en sandales, en souliers, en bottes. Souvent, on a des bas aussi, des bas. Nos pieds ne sont pas sales. Mais à leur époque, les pieds étaient sales. Peut-être qu'ils avaient marché dans de la bouette, dans de la roche, dans du gazon, dans du sable. Ils ont peut-être déjà marché dans ce que les animaux, le caca d'animaux, en fait. On ne sait pas. Ça se peut très bien. Hein? Il n'y avait pas de toilettes, en fait, comme on les connaît aujourd'hui dans chacune des maisons. Donc, ça se peut très bien qu'ils aient tout passé au travers de ces choses-là. Puis, à ce moment-là, ils doivent laver les pieds. Ils se sentent pas prêts. En fait, c'est ça, en fait. Le lavement des pieds, c'est un appel à l'humilité. Un appel à la pureté de notre cœur. Quand on prend Hébreu 9, on est en train d'étudier Hébreu 9, justement, dans notre groupe du jeudi, organisé par l'Église. Puis, on a vu ça. L'eau et le sang. Ces 2 choses parlent du Christ. Le sang, c'est le sang qui justifie. Okay? On sacrifiait un agneau, on faisait couler le sang, et ça effaçait nos péchés. Ça justifie nos péchés. Mais l'eau purifie. Et c'est ça la différence. Quand on fait le lavement des pieds, on humilie notre cœur, mais aussi on montre qu'on est venu pur, en fait. On est venu dans un état de pureté, en fait. Quand on lave les pieds, c'est un symbole de pureté. C'est un symbole de pardon. C'est un symbole large, en fait. Donc, c'est pour ça que quand Jésus est mort sur la croix, il l'a percé, il y avait de l'eau et du sang. Parce qu'il y a juste Jésus-Christ qui justifie et qui purifie, qui justifie et qui sanctifie. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça, en fait, qu'Ellen White nous invite.
quand il y a une cérémonie de Sainte-Seine, souvent c'est le sabbat, la cérémonie de Sainte-Seine, de prendre un moment de prière le vendredi soir, la veille, et de demander pardon pour les péchés inconscients qu'on aura fait avec ceux et celles qui seront présents le lendemain. Comme ça, quand on arrive à l'église, on n'est pas fâché envers un frère ou une soeur. On a demandé pardon si on a fait quelque chose de mal. Puis on va aller vers cette personne-là pour nous humilier, montrer que on est tous serviteurs. Je suis un frère comme toi. Puis en lavant les pieds, c'est comme si tu demandais pardon en fait pour ce frère. C'est un symbole puissant de cela. Donc, le lavement des pieds a une place importante en fait. Et Ellen White nous dit dans Jésus-Christ, à la page 650, sur cet acte, « En se saignant d'un linge pour laver la poussière de leurs pieds, Jésus voulait ôter de leur cœur tout sentiment de haine, d'envie et d'orgueil. Ceci importait beaucoup plus que le simple lavement des pieds poussiéreux. Étant donné leurs sentiments, pas un d'entre eux n'était préparé à communier avec le Christ. Ils ne seraient prêts à participer au souper pascal ou au service de commémoration que le Seigneur allait instituer que lorsque Jésus aurait fait naître en eux des sentiments d'humilité et d'amour. Leur cœur devait être nettoyé. L'orgueil et la recherche du moi engendrent les dissensions et la haine. Mais Jésus enleva toutes ces choses en leur lavant les pieds. Leurs sentiments se trouvèrent changés. Pureté du cœur, changement du cœur. C'est ça que Jésus-Christ veut faire. Le lavement des pieds, c'est justement ça. Quand on se fait baptiser, on accepte que Christ entre dans notre vie, qui nous justifie, mais qui nous sanctifie. On accepte que Jésus-Christ vienne purifier notre cœur. Le lavement des pieds, c'est quoi? Un rappel de ces choses. Un rappel que, en fait, au lieu de voir la personne qui lave les pieds, c'est comme ça on voyait Jésus, en fait. C'est ça qu'on doit voir, en fait. Ça symbolise. Jésus ne peut pas être avec nous, donc. C'est entre deux personnes qu'on le fait. Et en le faisant, en lavant les pieds de la personne, c'est comme si, en fait, on s'humiliait devant le Christ et on demandait à Christ de purifier notre cœur. C'est ça, en fait, que Christ avait de symbolique derrière cela. Et les disciples ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a aucune raison qu'on doit refuser, en fait, de faire le lavement des pieds. Mis à part si on a un problème avec nos pieds ou si c'est impossible, pour quelconque raison, bien sûr. Parce que le lavement des pieds s'accompagne toujours du souper du Seigneur. Et le souper du Seigneur, ça commémore la vie du Christ, mais ça commémore surtout son acte de rédemption. Parce que son acte de rédemption, c'est en fait l'agneau pascal. La mort du Seigneur, son corps et son sang qui a été versé pour l'humanité, en fait, par le souper du Seigneur, nous commémore en fait, nous rappelle aussi, encore une fois, l'acte du baptême. Mais il nous rappelle aussi ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Comme la Pâque, en fait. La Pâque commémorait des choses passées, un événement important, crucial, qui les a amenés à ce qu'ils étaient aujourd'hui. C'est la même chose avec la Sainte Seine. La Sainte Seine nous rappelle où est-ce qu'on était quand on a pris le baptême, quand on a accepté de prendre le baptême, et où est-ce qu'on est aujourd'hui. On doit persévérer et nous rappeler que l'avenir est en haut et non pas sur terre. Et Ellen White nous dit dans Jésus-Christ, le Christ se tient à la table sur laquelle a été servi le souper pascal. Les pains sans levain, en usage à cette occasion, sont devant lui. Le vin non fermenté de la Pâque est sur la table. Le Christ se sert de ces emblèmes pour représenter son sacrifice immaculé. Rien de ce qui a subi la fermentation, symbole de péché et de mort, ne peut être représenté l'agneau sans défaut et sans tâche. Encore une fois, il y a un problème ici. Pas dans la citation, mais dans ce que aujourd'hui les chrétiens font. Certaines personnes prennent du pain sans levain, mais du vin alcoolisé. Parce que le texte dit du pain sans levain, tandis que c'est pas ça la fête en tant que telle. Mais la fermentation est quoi? Symbole du péché et de mort. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Il pourrait avoir un symbolisme grand, en fait, en prenant cela. Déjà, la Bible nous montre que le vin n'est pas bon pour le corps. On le voit, la fermentation symbolise la mort et le péché. Tout ce qu'on ne veut pas avoir, en fait. En fait, le vin alcoolisé, pendant ce sacrement, pourrait-il nous passer un message qui est contraire à la Bible? En fait, aujourd'hui, la plupart des chrétiens, beaucoup, on pourrait dire, des chrétiens, ne reconnaissent pas la perfection comme un état auquel on peut accéder. Pour eux, la perfection va se faire à un changement, à un clé d'œil, quand Jésus-Christ va revenir du ciel pour aller chercher ses enfants. Tout comme notre corps va être transformé en immortalité. Pour eux, c'est un événement ensemble. Et ça, c'est distinct.
Le caractère, c'est quelque chose qui est obtenu, formé par Jésus-Christ sur terre dès maintenant par le travail de la sanctification. Okay? Donc, on ne peut pas changer notre corps physique. Notre corps de chair, on ne peut pas le changer. Mais notre cœur, on peut le changer. Parce que Christ a dit quoi? Qu'il est venu purifier notre cœur. Il a donné sa vie. Et quand l'homme a percé la côte, il y avait du sang et de l'eau, qui est un symbole de justice et de pureté. Et donc, quand on boit du vin alcoolisé pendant la Sainte Seine, en fait, c'est comme si on représente le fait que Christ est venu pour nos péchés, certes, mais pas pour nous rendre aptes au ciel. C'est comme si on se dit, je suis venu donner ma vie pour vous justifier, mais pas pour vous sanctifier. Pour vous justifier, mais pas pour vous purifier. C'est un peu ça, en fait, qu'on dit. C'est comme si on dit, une fois sauvé, toujours sauvé. Jésus-Christ est venu nous montrer la grâce, mais les commandements sont obligatoires. C'est ça qu'on veut représenter, parce que le vin alcoolisé représente le péché et la mort. Ce qui veut dire, en fait, que c'est impossible d'être parfait sur terre. C'est un peu ça, en fait, qu'on veut représenter. Et en fait, c'est quelque chose de très grave, parce que c'est vrai, le vin alcoolisé représente le péché. Et ce que la servante du Seigneur a dit, c'est ce que les Juifs croyaient à l'époque. Et c'est pour ça que la Pâque était pratiquée sans alcool. En fait, parce qu'ils ne pouvaient pas boire d'alcool un jour saint, un jour sacré, dans une cérémonie comme celle-là. Et donc, il y a un appel important derrière cela. Dieu nous appelle à nous remettre à lui et à voir que Jésus-Christ est mort, oui, pour nos péchés, et qu'il nous a donné aussi un moyen de nous rappeler de cela et de pouvoir garder courage tout au cours de notre vie. Tout au long de notre vie, Dieu nous montre que la Sainte Seine, la Pâque, préfigurait des choses importantes, mais que la communion fraternelle préfigure un acte, préfigure aussi un rappel auquel, en fait, un jour, Christ va boire avec nous cette coupe et ce pain au ciel. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 19. J'aimerais donc terminer par une prière avant de pouvoir vous laisser réfléchir sur cela et vous préparer peut-être pour une prochaine Sainte Seine en ayant un renouveau de cette compréhension assez exceptionnelle et importante. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ta parole. Merci de nous permettre maintenant de pouvoir réviser cette leçon qui nous révèle des points importants de ta parole. Puisses-tu donc nous exhorter et nous montrer ce que tu désires pour chacun d'entre nous, Seigneur. En particulier sur la Sainte Seine, tu nous montres à quel point c'est important, Seigneur, à quel point ceux qui comprennent le but de la Sainte Seine doivent en fait y prendre part, que ce soit au souper du Seigneur et au lavement des pieds. Que tu puisses donc nous permettre de faire ces choses, de pratiquer ces choses, Seigneur, qu'on soit baptisé ou non, et que tu puisses surtout nous montrer l'importance de cet acte, de cette action. Et donc, je te prie pour chacun d'entre nous, que tu puisses nous bénir, nous exhorter et nous montrer, Seigneur, ce que tu désires pour nous. Et je t'en prie pour ces choses, pour tous ceux et celles qui écouteront cette émission, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.